Salut les amis. Salut. On revient pour un petit pour un petit mukbang. Déjà, commençons par les explications. On n'était pas là la semaine dernière parce qu'on était sick AF. On était malades comme des chiens. Franchement, on a été malades vraiment comme des chiens, faut le dire. Je sais pas ce qu'on a eu, mais on a été malades. Voilà, vous n'aurez pas plus de détails. Malade, on se sentait vraiment pas bien. Et non mais attends, présentons déjà ce qu'on mange. Ok. Donc McDo, comme vous avez vu, on va se poser, on a mangé. Donc on a pris, franchement on n'a pas pris grand chose à manger parce qu'on est au régime de mukbang. On va parler d'un sujet épineux, mais nécessaire, qui est, je te laisse annoncer, L'amitié fille-garçon. Bon vas-y, que Dieu bénisse ce repas. Et on mange. Comment ce petit sujet nous est arrivé dans le cœur. C'était vraiment, en fait, tu manges pas? Si. Elia est avec nous, mais elle est pas vraiment avec nous. Elle est avec nous, mais sur le côté parce qu'elle voulait quand même manger McDo, mais elle voulait pas. C'est notre soeur. Julie c'est notre soeur, Julia c'est notre soeur. Grande chose d'ailleurs, allez voir son Insta, oui Alka. Elle parle très bien aussi, elle est pas sur YouTube, mais elle est trop belle et elle aide ça. Bref, j'étais chez ma copine et on mangeait, c'était encore l'été, il faisait encore beau. Franchement, c'était une très bonne après-midi d'été. Et on était en train de parler avec ma copine d'une fille qu'elle connaît et qui est en couple depuis grave longtemps. Et bref, elle kiffe son gars la kiffe, qui rigole bien, non. Sauf qu'elle avait rencontré un mec, genre comme ça, elle a rencontré son groupe d'amis, ils sont devenus potes. Ça commençait à devenir ambigu en fait. Et nous on était en mode, et ça dure franchement depuis des mois, c'était ambigu, mais en plus le pire c'est que la meuf elle aime son gars l'aime, mais sauf que ça commence à devenir ambigu avec un nouveau pote, parce que pour elle c'était un pote. Franchement, on était avec deux de nos potes, on a du compte qu'en fait, on savait pas c'était quoi l'amitié fille-garçon. On va expliquer toute la situation. La meuf c'était pas une meuf méchante. Non, c'était même pas une meuf vicieuse ou un truc comme ça. C'est une meuf, elle était amie avec un gars. Et en fait, ce gars est vraiment devenu son pote. Ma situation était que l'ami, ça s'était fait, lui a commencé à avoir des sentiments envers elle. Et elle, en fait, c'est comme si elle nourrissait cette situation ambiguë et elle nourrissait en fait les sentiments que le gars était en train de se créer en fait. Et nous, en fait, mais pourquoi elle faisait ça? Elle aussi, elle est enceinte, tu vois, et au début, on ne comprenait pas. On fait à mesure de regarder son comportement parce que même nous, vu que c'est la pote de notre pote, on est aussi un peu entre d'elle. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on croit même pas qu'elle aime le gars en fait. C'est que ça, il ne l'attire même pas. Elle est amoureuse vraiment de son gars en fait. On s'est rendu compte qu'en fait, c'est tout simplement parce qu'elle gérait mal son amitié. En fait. Ouais, et en général, on s'est rendu compte que les gens de notre âge, que même les gens plus vieux, plus jeunes, en fait on avait tous un peu ce problème de comment gérer nos relations. Je sais pas si vous savez, mais à chaque fois on est là, l'amitié fille-garçon ça existe, il y a deux camps. Le camp qui dit franchement ça existe pas, non, relation garçon-fille on sait déjà, non, après on dit mais bien sûr, moi je me douche avec mon gars, y a pas de soucis, genre avec mon pote y a pas de soucis et tout. Je dors avec lui. Je dors avec lui, je fais tout avec lui et tout. Ah franchement, je le dis, et je le redis, mais bien sûr que l'amitié fille-garçon ça existe. Je dis ça alors que nous on est vraiment des filles. Hein. C'est-à-dire qu'on est des filles qui aiment traîner avec des filles, qui aiment faire des trucs de filles, qui aiment faire des soirées entre filles. Je suis pas une fille, je suis une fille qui s'entend pas forcément mieux avec des garçons. Bah je m'entends avec eux, mais c'est vrai que moi je suis une fille, j'ai plus d'amis filles, parce que je suis une fille quoi. Je me suis rendu compte que, en fait même moi au début j'étais même bloquée, j'étais en mode pour moi l'amitié fille-garçon n'a pas lieu d'être en fait. Parce que moi je suis une fille, je reste avec des filles. Donc en fait il y a beaucoup trop de gars sur terre pour que tu sois seulement amie avec des filles en fait. On a ça en plus aussi. Et on a une boîte de vin. On m'a dit on n'a pas grand chose à manger. Bah oui, en vrai c'est pas grand chose. Hein. Et comme je disais, il y a trop de gars sur terre pour que tu sois mis que avec des filles. Et genre, même dans ta vie de tous les jours, tu te rends compte que dans ton milieu, il y a des filles, il y a des garçons, et des fois tu t'entends vraiment très bien avec un garçon parce que, en fait, tout simplement, moi je pense que dans la vie, il y a des gens qu'il faut que tu rencontres, et il y a des gens avec qui Dieu il a prévu que vous ayez une amitié. Peu importe quelle est cette personne, peu importe d'où elle vient, peu importe d'où elle sort, vous êtes fait pour être amis. Tu vois, j'appelle ça des âmes sœurs, on est vraiment amis. On est obligé d'être amis, c'est comme ça, on se retrouve et on dit en fait, c'est trop en fait, on s'entend trop bien. Des fois ça arrive avec des filles, des fois ça arrive avec des garçons. C'est sûr qu'on est pour l'amitié fille-garçon. Moi jamais je pourrais dire que l'amitié fille-garçon n'existe pas. J'ai beaucoup trop d'amitié fille-garçon pour dire que ça n'existe pas. Mais faut dire le mais. Ouais, il y a des gens ils ne comprennent pas qu'il y a un mais. Il y a un mais. Oh, le mais il est important. Quel est ce mais? La fille dont je vous parlais au début, c'est grave la pote de ma copine. Elle la connaît depuis X années. Et elle m'expliquait, non mais en fait, elle est comme ça avec tous ses potes. Elle est comme ça avec ses potes. Elle disait que les potes c'était... Ah ouais, elle disait que les potes limite c'était au-dessus de sa famille. Que franchement les potes étaient sa vie. En mode, attends, pause. Poser
buvons. Buvons un peu. Non, buvons un peu parce que ça commence à devenir chaud là. Et le sujet. Le fait est que moi j'étais comme ça, j'étais en mode mais attends, tu peux avoir des copains, tu peux avoir des relations très fortes avec tes amis, y a pas de souci. Mais sauf qu'à un moment j'étais là et franchement on était 4. Cynthia, moi et nos deux potes, il y avait ma pote, une meuf, et mon pote qui était un gars. Et mon pote c'est vraiment genre, j'ai pas de différence avec eux dans notre amitié. À un moment je dis regarde, toi t'es ma copine, je peux me lever et dire voilà il est peut-être 2h, 3h du matin, j'ai un truc à te dire, je me dis je vais appeler ma copine, je vais l'appeler, je décroche mon téléphone. Et je lui parle en fait. Même, je sais pas, j'arrive chez toi, t'es en train de te doucher, ben je rentre parce que t'es ma copine. T'es en train de t'habiller, tu peux te déshabiller devant moi, t'es ma copine. Parce que t'es entre filles, t'es une fille. Et moi, enfin, je suis une fille qui est attirée par les hommes, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y aura jamais de souci là-dedans. On peut faire tout ce qu'on veut, on peut être comme on veut, on peut s'appeler quand on veut, avoir n'importe quelle attitude, câlin, bisous, nana. Il y aura jamais rien entre nous. Parce qu'on sait très bien que toi, t'es une fille qui est attirée par les garçons. Et moi, je suis une fille aussi qui est attirée par les garçons. On peut dépasser toutes les limites dans notre amitié. Contre, avec mon copain, mon pote là, que j'aimais trop. Bah, je peux pas faire ça. Ce que vous savez pas, c'est que vous êtes trop là, mais non, mais franchement, il y a rien entre nous. En fait, on a déjà posé les limites. Voilà, c'est ça déjà le problème. On est amis. On est amis. Pourquoi tu poses les limites avec tes garçons, gars? Parce que si tu vois, en fait, c'est clair entre nous. Pourquoi il y a besoin que ça soit clair entre nous? Jamais cette question quand on est amis avec des filles. On n'a jamais dit non, mais avec ma pote, en fait, c'est clair entre nous que. Parce que c'est logique qu'il n'y aura jamais rien en fait. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, vous oubliez toute logique parce que vous êtes en mode, vous voulez trop être dans la contradiction. Bien sûr qu'il y a des limites avec un garçon-gars, avec une amitié avec un gars, parce qu'en fait, ce gars-là c'est ton ami, mais ton corps c'est pas ton ami. Un gars il va beaucoup être un gars qui t'appeler, dire ça va ma chérie, même pas forcément ma chérie, hein, ça va et toi, non, et toi tu fais quoi? Quand un gars commence à prendre vraiment beaucoup d'importance dans voilà, ça. Et mais vraiment genre une place spéciale, tu vois ce que je veux dire? Dire les meilleurs amis. Souvent les gens parlent de meilleurs amis. C'est vrai d'avoir un meilleur ami, mais c'est quoi ce meilleur ami? Quand il décrit la relation, je suis en mode bon, c'est pas une relation de meilleur ami, là c'est une relation plus. Il y a plus que de l'amitié entre vous. Le genre, il est tout le temps là pour moi. Je suis celle qui connaît tous ses secrets. Si j'ai envie de parler à quelqu'un, je l'appelle. Le truc c'est que comme la relation que Cynthia décrivait, imagine tu l'as. Et je sais pas, tu trouves ton mec. Genre, tu trouves ton gars, c'est ton gars sûr. Vous êtes là, vous commencez à vous parler, vous commencez à bien vous aimer. Ton meilleur ami trouve sa fille, sa gossure. Et il commence à bien l'aimer et tout ça. Ce qui va se passer pour vous? Ça va être quoi? Ça va aller dans quoi en fait? L'histoire de meilleur ami, en fait, c'est que des fois, les filles, elles ont tendance à donner à ce meilleur ami, ou le gars a tendance à donner à sa meilleure amie ce qu'il donnerait à sa copine. Et même, des fois, on est allé plus loin que. Parce qu'on m'a dit, enlevons même la possibilité qu'un des deux soit en couple. Soyez tous les deux célibataires. Comme moi j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens avec qui tu dois être ami. Et tu dois être ami et c'est tout. Quand tu fais cette relation, que tu pousses trop cette relation et que vous allez dans des retranchements, ça crée des choses, comme Sophia disait tout à l'heure, ton corps c'est pas ton ami. Ton corps va réagir, et ça c'est le corps humain, c'est comme ça. Le corps humain va commencer à se faire des scénarios dans sa tête. Ça veut dire que quand il t'appelle la nuit, il commence à avoir des gestes tendres, te toucher beaucoup l'épaule, te toucher beaucoup le dos quand tu pleures, te faire des câlins, certains câlins, te regarder avec un certain regard. Et toi, va commencer à se créer des scénarios dans sa tête tout seul. Pourtant, toi, tu n'es même pas attiré par cette personne. Aucun des deux n'est attiré par l'autre. Mais d'un coup, il va commencer à avoir cette attirance. C'est arrivé à plusieurs personnes. Et c'est comme ça que des amitiés se brisent. Ça veut dire que même vous allez voir, peut-être qu'on est fait pour être ensemble et tout. Mais en fait, non, vous n'êtes pas fait pour être ensemble, vous êtes fait pour être amis. Mais vous avez mal géré votre relation amie fille-garçon parce que vous avez cru qu'en fait on gérait les amitiés filles-garçon comme on gère les amitiés filles-filles. Mais c'est une certaine rigueur qu'il faut se mettre et il faut se la mettre parce que c'est comme ça qu'on gâche des amitiés, qu'on gâche des beaux moments qu'on peut passer avec des personnes. Je peux pas gérer de la même manière parce que c'est une rigueur que je me mets. Et c'est normal et c'est pour ça que moi, hein, je le dis, hein, franchement, j'ai jamais eu de relation ambiguë avec mes copains. Pourtant mes copains je les kiffe, ça veut dire que je me mets pas de limite avec eux, ça veut dire quand je les vois, que ça fait pas longtemps que je les ai vus, je leur fais des câlins, je leur fais des bisous, quand j'ai des choses à leur dire, je leur envoie des messages. Je n'ai pas, en fait, je suis pas dans le théâtre de l'absurde. Parce que, voilà, n'entre pas dans le théâtre de l'absurde. Non mais en fait l'amitié fille-garçon ça n'existe pas. Non mais vous connaissez pas les gars, quand les gars viennent vers vous, c'est forcément pour quelque chose. Calmez-vous. Comment ça checker les gars? Ouais, moi je check les gars. Leur serrer la main. Comment les chrétiens, vous aimez trop ça, vous les chrétiens. Et je le dis, voilà, je l'ai dit. Checker, pas de câlin, gna gna gna. Moi en fait, le truc c'est que. Même pas d'amitié. Même pas d'amitié, c'est que des fois ça va au-delà, ça dit, ouais, l'amitié entre garçons et filles ça n'existe pas, rester ami. Soit tout noir, soit tout blanc, ça veut dire que tu peux pas non plus être là, t'es avec ton gars, avec ton pote
meilleur ami si vous aimez dire ça, l'appeler tous les soirs, lui dire nanana, sortir seulement avec lui, lui tenir la main, voilà, doucher, dormir, manger dans la même cuillère. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ça commence à devenir. Ça c'est toi, ça c'est pour moi c'est le théâtre de l'absurde. Et je suis une fille puis je m'entends mieux avec les filles, tu vois. Donc c'est vrai que bon, j'ai pas forcément ce problème parce que je sais qu'il y a des filles par exemple, elles s'entendent beaucoup mieux avec des garçons. Mais je connais aussi des filles qui ont beaucoup d'amis gars, mais qui ont jamais aussi non plus eu d'ambiguïté parce qu'elles savent gérer leur relation avec les garçons, tu vois. Même si elles ont beaucoup d'amis gars et qu'elles ont moins d'amis filles, bah c'est peu d'amis filles qu'elles ont. Et ce grand nombre d'amis gars qu'elles ont, bah elles gèrent pas la relation de la même manière. C'est-à-dire que ses amies filles, elle a tendance à être plus proche avec ses amies filles. Qu'est-ce que ça veut dire quoi proche tout ça? Moi proche, un ami proche pour moi, un garçon, ça veut dire un ami qui me connaît. C'est ce qu'on a passé des moments spéciaux. Mais ce que je veux dire, moi je m'invite chez moi et tout. Des moments de qualité, on a passé des moments de qualité, ça veut dire qu'il y a des moments où on s'est posé, on a beaucoup parlé. C'est ça un ami garçon proche. Parce que vous avez dit ouais on est très proche. Du coup ça proche pour vous c'est en mode tout le temps ensemble. Moi mon ami garçon, c'est pas une personne que je touche beaucoup, c'est pas une personne avec qui j'ai beaucoup de contact. Non, c'est des moments avec qui, c'est des personnes avec qui je passe des moments de qualité. Donc des moments précieux, même s'ils sont pas énormes, ça veut dire qu'on n'est pas toute notre vie ensemble. Ces moments précieux font qu'on ait une relation qui est dure, qui est sûre. Vous voyez, une amie proche fille, quoi que une amie proche fille, je trouve que c'est pareil. C'est aussi une personne avec qui j'ai des moments de qualité. Mais j'avoue qu'une amie proche fille, parce que c'est une fille, je dors chez elle, elle dort chez elle, elle dort chez moi. En fait, c'est différentes relations et du coup, la définition de proche dans chacune des relations va être différente. En fait, tout simplement. Ayez un peu les propos que tu avais dit tout à l'heure, genre en mode les théâtres de l'absurde. On parlait du théâtre de l'absurde, mais il y a deux théâtres de l'absurde. Hein. On est d'accord? Il y a un théâtre de l'absurde où vous êtes trop proche, mais il y a aussi le théâtre de l'absurde où, comme on disait, vous voulez plus de relation. Il y a une relation entre fille et garçon, vous voyez tout de suite, ah oui, ambiguïté. Non, il y a des gens qui sont seulement amis, et ils sont seulement amis. Enfin, point à la ligne, arrêtez de les saouler en fait. Tu ne peux pas faire la bise à un garçon. Tu ne peux pas faire un câlin à un garçon. Tu ne peux pas manger seulement avec un garçon. C'est pas du tout vrai en fait. Un garçon c'est pas non plus un animal. Il sait se tenir. Une fille aussi. On n'est pas des fous en fait. En fait quand on est amis, on est amis. Point à la ligne en fait. C'est la vérité les chrétiens vous aimez trop ça. Oh vous aimez trop ça. La vérité les chrétiens vous aimez trop ça. L'amitié fille-garçon entre chrétiens c'est compliqué frère. Parce qu'en fait en plus je vais rajouter aussi un point. Peut-être que là j'essaie vraiment de pousser mon propos. En fait je trouve que ça va loin parce que aussi dans les églises ça c'est le genre qui sont dans les églises aussi, il faut comprendre. C'est que souvent, quand à partir de tes 17 ans, tu deviens une femme, on dit souvent ton mari il est pas loin, tu vois. Là, on parlait avec ma grande sœur l'autre fois, c'est des gens avec juste qui tu dois être amie, avoir une relation bien, et vous êtes tellement en mode recherche de mari que vous êtes à l'affût en fait. Et ça n'est pas mal ce qu'on dit. Hein. Les choses doivent être dites. La vérité c'est que là, on a vraiment beaucoup mangé. On est vraiment à bout. Mais il nous reste une boîte dedans. Moi, franchement, comme Cynthia disait, les chrétiens, souvent on est dans l'affût, on cherche nos gars, on cherche nos meufs. Et finalement, on tombe dans des choses en fait qui n'étaient pas nécessaires c'était pas nécessairement besoin de tomber. On tombe dans des relations ambiguës et tout. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'une relation ambiguë. On est plus dans le volet chrétien, parce qu'on est chrétienne. Un truc que j'ai beaucoup vécu aussi dans ma vie de jeune, pas une relation ambiguë. Parce que peut-être que tu es dans cela, mais que tu ne le sais pas. La relation ambiguë, c'est une relation où tu sais pas poser de mots dessus. Souvent il y a ça dans les églises, hein, on peut pas le rater. Bref, trop manger. Je disais, il y a souvent ça dans les églises et dans les groupes de jeunes, parce que comme on vous dit qu'à un certain âge, comme on dit, il faut que tu sois avec un chrétien, donc tu dois absolument te mettre avec quelqu'un de ton groupe de jeunes. C'est un phénomène qui arrive souvent, tu te reconnaîtras là-dedans. On dit que comment j'ai appris à gérer les relations, on me l'a dit, hein. J'ai pas appris du jour au lendemain à savoir gérer des relations avec des gars. Hein. Du moment on est jeune, on n'a pas la science infuse. Et comme on t'a pas dit, tu gères tes relations avec les garçons de manière approximative. Du coup après tu tombes dans les relations ambiguës. Relations ambiguës, c'est que quand on te dit c'est ton ami, tu commences à faire. On te dit que c'est ton gars, tu fais aussi. Parce que tu ne sais pas. On tombe dans ça, dans les relations ambiguës. Et en fait, finalement on a plein de relations ambiguës avec des gars, on n'a aucun ami. Parce que finalement quand la relation ambiguë s'arrête, vous êtes plus potes. Ça reste des amitiés. Les choses sont dites. Les choses sont dites. Moi je dis, c'est vraiment un truc où il faut vraiment apprendre et se poser et réfléchir. Et on parlait beaucoup avec d'autres gens. Parce que, et parler avec des gens plus âgés, je sais que c'est chiant des fois, vous pensez que les gens plus âgés, ils sont pas cool. Ouais. En fait, c'est parler avec des gens plus âgés, c'est vraiment cool. Après, vraiment des plus âgés. Est-ce que je veux dire 30 ans. Genre 30 ans. Et genre, je trouve que les gens comme ça, ils ont une certaine maturité, c'est pas des sages, hein, c'est pas des gens avec qui tu dois consulter dans un manoir, c'est pas ça. C'est que en fait, c'est des gens qui ont vécu plusieurs choses et qui ont fait déjà des conclusions que toi t'aurais peut-être à faire
plus tard. Et mieux vaut que quelqu'un te le dise avant que tu aies à tomber dans les mêmes erreurs qu'eux en fait. Il y a une période de ta vie où t'es grave buté et où tu penses tout savoir en fait. Mais la vérité qu'en fait on sait rien de la vie. On sait rien du tout. On est vraiment du père et il faut écouter les conseils des autres en fait. Concernant l'amitié fille-garçon, il faut essayer de faire tomber les barrières qu'on nous a fait croire depuis qu'on était tout petit. Genre qu'une amitié avec un garçon, ça devait forcément être des câlins, des bisous à tout va, alors que pas du tout. En fait, quand t'avais aussi, quand le contraire, ça veut dire qu'une amitié fille-garçon, ça ne peut même pas exister dans un monde normal et que tu n'as même pas le droit de parler à un garçon. Ça c'est faux aussi. Et il y a un juste milieu qu'il faut trouver, mais ce juste milieu il faut le garder. Parce que dans les deux cas, il y a des dommages. Dans un des cas, tu ne sais pas comment te comporter avec un garçon et un jour si tu es amené à te marier ou amené avec un gars, en fait tu ne sais rien des gars. Ça veut dire que tu te comportes avec un gars comme tu peux te comporter avec une copine. Dans notre cas, t'as des... comment on dit ça, des dégâts, des relations passées que tu as eues avec dans une relation sérieuse que tu as envie de fonder. Que tous les trucs ambigus, bizarres qui ont fini dans une... ça va avoir un impact dans ta manière de gérer ta relation sérieuse quand tu as envie de fonder. Du coup voilà, c'est ça qu'on voulait vous dire et tout. On est éclatés. Et on n'a même pas fini notre boîte de vin. Et j'avoue qu'on a peut-être un peu exagéré. J'ai vraiment plus faim du tout. J'ai trop mangé. Là même vous parlez, c'est un effort physique, mental et psychologique. Du coup on va terminer là-dessus. Tantine a quelque chose à dire. T'as un petit mot pour la fin? Quoi? Je sais pas, tu peux dire? On entend ta voix. L'amitié du garçon existe. Quelle grâce. Ça est d'une sage. C'est vrai. Bref. Juste apprenez à gérer vos... Voilà. On va me laisser finir à gérer ma phrase. Juste apprenez à gérer vos relations. L'amitié fille-garçon existe, mais gérez vos... Voilà, gérez... Ah, très bon conseil, clairement. On s'est rendu compte que j'étais pas du tout cadrée pour toute la vidéo. Et en plus, la vidéo s'est arrêtée en plein milieu. Ouais, ça a arrêté pendant plein milieu quand on était là, quand on voulait vous dire au revoir. Si tu aimes cette vidéo, un pouce bleu. Ouais. Si tu aimes toutes nos vidéos, abonne-toi. Et même si tu n'aimes pas, abonne-toi quand même parce qu'il y a peut-être des choses qui vont te plaire. Yes. Cloche de notification. Ah oui, cloche de notification pour que tu sois informé quand on sort une petite vidéo montée. Sur tous nos réseaux. Oui, Instagram, Snapchat, tout va être mis. On va mettre en avant. Tout est mis. Petite annonce. On va sortir un nouveau compte Insta qui s'appellera Mélissure, c'est un compte à deux. Ce sera un compte voilà, plutôt look. Si tu aimes, franchement, et que tu as envie de continuer à nous voir nos looks, abonne-toi. Et voilà. Et voilà quoi. On vous kiffe à la mort, on vous kiffe de ouf. Franchement, on vous kiffe de ouf. Et comme tu le sais déjà, Jésus t'aime encore plus que nous.